Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi, après un burn-out, on peut ne plus se reconnaître, être totalement démotivé, ne plus avoir envie de rien, ne pas avoir envie de sortir, de voir du monde. On se reconnaît plus trop, on se demande ce qui se passe, alors que ce sont souvent des personnes qui sont hyper actives, à toujours faire plein de choses, aider les autres, être tout le temps à fond. Et parfois, ça peut faire un peu bizarre. On peut se demander, même si on n'est pas en dépression. Alors, il va falloir comprendre qu'il y a des mécanismes qui se jouent suite à un burn-out. En fait, donc pour rappel, un burn-out, c'est un épuisement très sévère des ressources physiques au niveau du corps, émotionnel et cognitive au niveau du mental. Ok. Ce qui se passe, c'est que avant le burn-out, on a été constamment sursollicité, dans un stress constant. On puisait dans nos réserves d'énergie pour faire face à ce stress, pour s'adapter, pardon, à ce stress. Et au bout d'un moment, il y a eu un effondrement des ressources parce qu'on a trop puisé dans les ressources sans jamais penser à les recharger, prendre le temps de les recharger. Et donc il y a cet effondrement. Et ce qui se passe, c'est au moment où il y a cet effondrement, il va se passer aussi quelque chose au niveau du système nerveux, notamment au niveau du système nerveux autonome. Autant avant, on était dans une réaction de survie, hein, quand on vit un stress, hein, les fameuses réactions qu'on peut avoir, c'est le combat, la fuite ou le figement. Et donc quand on est constamment dans le combat ou dans la fuite, donc c'est-à-dire constamment dans l'action, où je mobilise beaucoup de ressources, je vais beaucoup bouger, je vais beaucoup brûler d'énergie pour faire face à ce qui le danger, en fait, ce qui me donne du stress. Au bout d'un moment, mon système nerveux va plus pouvoir maintenir cette réaction au stress parce qu'en fait, les ressources du corps se sont effondrées. Et là, qu'est-ce qui va passer? Ce qui va se passer, le système nerveux va passer en mode figement, hein, le freeze en anglais, hein, le je me fige. C'est un petit peu l'animal qui se retire dans sa grotte. Je donne toujours cette image de l'animal en pleine nature, il se blesse, ça va être une proie facile vis-à-vis des prédateurs. Donc il va trouver un endroit, si possible une grotte, où se cacher, ou se retirer le temps que sa blessure se répare. Bah, c'est exactement pareil dans le burn-out. J'ai besoin de me retirer du monde, de me retirer dans ma tanière, d'être tranquille chez moi, le temps que mon corps se répare et que je puisse de nouveau retourner dans le monde, dans la vie active, etc. Et donc, notre système nerveux, il est malin. Il coupe, en fait, hein, il se met dans le figement, donc il coupe toute sensation d'envie, de motivation. Tout ça, c'est coupé. La sensation d'énergie aussi. On peut sentir tout mou au niveau du corps, des muscles, on n'a pas d'entrain, pas d'énergie. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il coupe ça? Bah, en même temps, si vous étiez encore motivé à faire des choses, probablement que vous prendriez pas le temps de vous reposer, de rester chez vous, de rester allongé sur le canapé toute la journée au début. Et donc, vous metteriez encore plus votre santé en danger. Donc c'est tout à fait normal qu'on peut avoir une démotivation, plus envie de rien. Faut savoir qu'aussi que quand on est dans le figement, un figement assez sévère, on peut avoir aussi un petit peu des pensées négatives en fait, sans qu'on parle de dépression. C'est juste notre système nerveux autonome, il est passé en mode figement. Exactement, il y a en fait la branche du système nerveux parasympathique dorsal qui s'est activée à ce moment-là. Et donc en fait c'est tout à fait normal, c'est une protection. Alors évidemment, les personnes avec qui je parle de ça me disent: «Ah, mais c'est horrible, Nadia, je me reconnais pas du tout, c'est pas moi, je suis pas comme ça, j'ai plus envie de rien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que je vais être comme ça toute la vie?» Alors non, on va pas être comme ça toute la vie si vous prenez le temps de bien récupérer de votre burn-out et de bien vous reposer, vous guérir, vous régénérer. Ok? Alors, quand le système nerveux sent que il y a de nouveau les ressources, ben hop, hein, il enlève le figement et il repart, quoi, en fait, hein. Il y a une autre branche qui s'active, alors laquelle, ça dépend des personnes, mais en tout cas, le figement s'en va.
Mais en attendant, pour vous forcer à vous reposer, à vraiment que votre corps puisse être dans un état des meilleurs possibles pour se réparer, il va activer ce figement. Et en fait, c'est une protection. Il faut le voir comme une protection. Juste après un burn-out, être dans cet état de léthargie, de rien faire, de démotivation, c'est tout à fait normal et ça peut durer plusieurs mois. Si après ça dure trop longtemps, il faut faire attention, pas qu'il y ait une dépression réactionnelle, pas qu'il y ait autre chose derrière, ou ça, bon, ça peut être un burn-out très sévère, mais attention. Il y a des burn-out qui peuvent se transformer en dépression. Mais pour moi, je dirais déjà si pendant 3 mois vous avez envie de rien, envie de voir personne, parfois même un peu plus, ça peut être tout à fait normal. Ok. Pensez à cet animal qui se retire dans sa grotte le temps que sa blessure, elle se répare. Bah voilà, c'est pareil. Voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui puisque bah, je vois plusieurs personnes qui, à chaque fois en séance, me partagent leurs inquiétudes face à cet état-là. Donc, pas d'inquiétude, c'est votre corps qui se répare. Notre corps a une certaine intelligence. On parle beaucoup d'intelligence, d'intellect, de mental, mais le mental, c'est qu'une petite partie de notre cerveau. Il y a tout le reste. Notre corps est vraiment intelligent. Il sait ce qui est bon pour lui. Donc, apprenez à l'écouter, c'est très important d'autant plus après un burn-out. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous d'ici là.